Intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet extrêmement important. Imaginez un instant que vous recevez un appel en pleine nuit. Il concerne votre enfant. Votre fils de 20 ans vient d'être abattu pour avoir tiré sur un ancien président. Un véritable cauchemar, mais c'est une situation qui s'est récemment produite aux États-Unis. L'incident. En pleine campagne électorale, un ancien président Trump a été victime d'une fusillade. Le tireur, âgé d'à peine 20 ans, laisse ses parents dans la douleur. Mais cet incident n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'un climat toxique alimenté par la violence verbale et une rhétorique politique extrême. Réflexion. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir, mesdames. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment un jeune adulte peut-il se laisser tellement emporter par la ferveur politique au point de recourir à la violence ? En tant que parents, il est de notre responsabilité de comprendre cela, de veiller à ce que cela n'arrive jamais à nos enfants. Le pouvoir des mots, commençons par le pouvoir des mots. Dans le paysage médiatique actuel, tant les républicains que les démocrates emploient souvent un langage dur et clivant. Ce déluge constant d'attaques verbales crée un environnement où la violence peut sembler une solution acceptable aux désaccords politiques. Parler politique en famille. Nous devons rappeler à nos enfants que la politique n'est pas une lutte entre le bien et le mal. C'est un système complexe conçu pour faciliter le dialogue et le compromis. Encouragez-les à s'engager dans des discussions avec empathie et compréhension. Apprenez-leur qu'il est normal d'être en désaccord, mais qu'il est inacceptable de déshumaniser ceux qui pensent différemment. Surveillez la consommation en ligne. Il est également crucial de surveiller ce qu'ils consomment en ligne. Les algorithmes des réseaux sociaux peuvent créer des chambres d'écho, renforçant les opinions extrêmes et augmentant la polarisation. Assurez-vous d'avoir des conversations ouvertes sur ce qu'ils lisent et regardent. Encouragez la pensée critique et exposez-les à des perspectives diverses. Trouvez un terrain d'entente. Un autre point clé est de se concentrer sur le terrain d'entente. Rappelez à vos enfants que malgré les différences politiques, nous partageons tous des objectifs communs. Une société sûre, prospère et juste. En nous concentrant sur ces valeurs partagées, nous pouvons réduire la tendance à considérer les opposants politiques comme des ennemis. Agir dès maintenant. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant ? Commencez par montrer l'exemple. Faites preuve de respect dans vos propres discussions politiques. Incarnez le comportement que vous souhaitez voir chez vos enfants. Et surtout, parlez-leur de l'impact de la violence politique. Conclusion. N'oubliez pas que les campagnes politiques vont et viennent, mais les valeurs que nous inculquons à nos enfants dureront toute une vie. Travaillons ensemble pour créer un avenir où la violence politique appartiendra au passé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et donné votre opinion sur cet incident politique. À la prochaine sur cette chaîne.